On va voir ces images en direct d'un bureau de vote où on dépouille, puisqu'il est 19h14. Les bureaux de vote, pour la plupart d'entre eux, sont fermés. Regardez, voilà, le dépouillement a commencé. Les assesseurs, les présidents des bureaux de vote sont au travail maintenant pour décompter les bulletins qui ont été glissés dans les urnes. Mais ce n'est pas le cas dans les plus grandes agglomérations, et notamment à Paris, où on peut voter encore jusqu'à 20h. Et il y a quelqu'un que vous connaissez bien sur CNews, Romain Desarbres, qui anime bien sûr la matinale info, qui lui fait partie des votants tardifs, si on peut dire. Romain, vous venez de voter dans le 17e arrondissement de Paris, si je ne me trompe pas. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y avait du monde avec vous ? Non, Caroline, bonsoir. Bonsoir à tous. Ce qui marque, c'est qu'il y a plus grand monde à 19h15 pour voter dans ce bureau de vote de l'Ouest parisien. On a le sentiment que les jeux sont faits. Il y a plus de file d'attente. Pour ce qui est de la participation, elle est ici ce soir, nous dit-on. C'est ce que nous disent les organisateurs de ce vote, quasi équivalente à celle du premier tour. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de procurations pour ce second tour. 200 procurations au total, ce qui veut dire que les électeurs de ce bureau de vote voulaient absolument voter. Un mot également de la matinale de demain matin que je vais aller préparer et que je présente avec Lélie Mathias. Ce sera dès 5h demain matin. Il y aura évidemment les invités politiques de Jean-Pierre Elkabbach, 4 invités demain matin, toutes les réactions avec un FN, un En Marche, un LR et un Modem. Il y aura peut-être parmi eux le prochain Premier ministre. Voilà, on peut le noter. On sera également avec Rachid Arabe, évidemment, pour décrypter le nouveau paysage politique français au lendemain de ce second tour. Éric de Ritmaten pour le programme économique du vainqueur. Et puis, on sera devant chez le vainqueur demain matin, aux aurores, pour le suivre toute la journée, suivre le vainqueur. Et puis, sur la place de l'Étoile avant les cérémonies du 8 mai. Et puis, on vous fera évidemment revivre demain matin cette soirée électorale. Ce sont des soirées toujours un petit peu particulières, forcément. Vous allez la vivre en direct sur CNews. Et nous, on se retrouve demain matin dès 5h, donc avec Lélie Mathias.